conflit entre l'État haïtien et la Sogener, les avocats de la compagnie ont exercé ce mardi une action en référé contre l'ordonnance gracieuse rendue jeudi par le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince en faveur de l'État haïtien. L'information est confirmée par le doyen, maître Bernard Saint-Ville. Les défenseurs de la Sogener ont également exercé un recours préventif par devant le doyen par rapport à la menace qui plane sur les libertés de leurs clients. Ces derniers ne devraient donc pas se présenter demain par devant le commissaire du gouvernement AI, maître Jacques Lafontaine. Cependant, maître Montferrier Dorval, l'un des défenseurs de la compagnie Sogener, qui était remarqué ce mardi au palais de justice, s'est refusé à tout commentaire sur cette affaire. Parallèlement, l'ex-ministre des Travaux publics Franz Verella, via ses avocats, a adressé hier une correspondance au chef AI du parquet pour lui rappeler qu'en tant que partie poursuivante, une fois la décision de poursuivre prise, il a pour obligation de saisir le cabinet d'instruction. L'ex-titulaire des TPTC fustige l'attitude de Jacques Lafontaine qui, selon lui, décide de se transformer en juge d'instruction, obéissant ainsi, je cite, à la volonté du prince. Le directeur général de l'électricité d'Haïti a fait le point ce mardi sur le rationnement d'électricité observé depuis quelque temps dans plusieurs endroits au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette situation est en partie liée à la baisse de la production provoquée par l'arrêt des moteurs de Vareux 1 et 2 récupérés vendredi par l'État haïtien, a dit Hervé Pierre-Louis, qui promet une amélioration avant les fêtes de fin d'année. Hervé Pierre-Louis informe que la récupération de ces deux centrales électriques facilitera une amélioration de la distribution de l'électricité. L'institution dispose de l'expertise nécessaire pour cela, assure M. Pierre-Louis. Il est au micro de Judex Velima. Ces derniers jours, nous avons constaté que y a plusieurs perturbations au niveau alimentation jaune péconier. Ce n'est pas une perturbation qui est liée à arrêt centrale de Vareux. Il y a un pile de problèmes sous le réseau, notamment tabac. Nous voulons parler de zone nord, Port-au-Prince, zone Santo, Croix des Bouquets, Malpasse et Tomazo. Lorsque le circuit ça a déclenché, situation des ordres qui étaient dans la zone nord, là, avec des questions de barricades, fait que l'équipe n'a pas arrivé faire inspection comme ça doit pour détecter panne, pour resservir EDH, les bail toute population garantie que bon côté parle, il déjà mobilisé ressources li, compétences li pour que avant 25 décembre nous arrivions à faire centrale Vareux marché et combiner avec l'autre centrale pour assurer nous que un niveau de dessert appréciable pour zone métropolitaine. Les oppositions qui sont là, vous avez dit que il pas lié avec résiliation contrat et Sogener, c'est ça vous dit? Gagner un impact quand même. Le fait que nous avons 40 MW qui parlent encore. Mais on a fait des efforts pour que l'impact la minimiser. Il se trouve que même le où tu as toute production que tu as besoin, et bien, il y a un problème de réseau qui l'entité dans la zone tabac, clientèle ça, pas jamais capable de courant à cause de problèmes réseau. Le directeur général de l'EDH qui annonce par ailleurs des mesures pour la plupart incitatives en vue de recouvrer les dettes envers la compagnie tant à la capitale et que dans les villes de province. En effet, rien que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les dettes des clients résidentiels s'élèvent à plus de 8,8 milliards de gourdes. Celle du commerce se chiffre à 1,1 milliard au mois d'août 2019, tandis que les dettes dans le secteur industriel sont estimées à 1,3 milliard de gourdes, a fait savoir l'ingénieur Hervé Pierre-Louis. Il informe que les dettes des organismes publics vers l'EDH s'élève à plus de 22 milliards de gourdes. Les propos de l'ingénieur Hervé Pierre-Louis, toujours au micro de Judex Velima. Résidence pour zone Port-au-Prince, il y a un solde de dette de EDH qui dépassait 8,8 milliards de gourdes. Ça, c'est uniquement pour zone Port-au-Prince. Pour province, dette
résidence monté à plus que 3,4 milliards de gouttes. Commerce là, gon solde de dette au mois d'août 2019 qui est de l'ordre de 1,1 milliard de gouttes. Pour zone métropolitaine, pour zone provinciale, dette commerciale de 543 millions de gouttes. Industrie, pour zone métropolitaine, ils ont une dette de 1,3 milliard de gouttes et pour provincial, il y a 291 millions de gouttes. Il y a une catégorie de consommateurs que l'éclairage public, c'est lampe que nous voyons dans la rue. C'est utile pour question de sécurité, il y a un pays a un bel environnement, mais courant ça, c'est la mairie qui est supposée payer facture ça. La mairie doit nous pour éclairage public plus que 2,1 milliards de gouttes, rien que pour lampe qui éclairait la zone métropolitaine. Pour province, dette pour éclairage public, la mairie pour province dépassé 1,9 milliard de gouttes. Maintenant, organismes autonomes et organismes publics doivent EDH tout, dette globale, toute catégorie de clientèle confondue, dépassé 22 milliards de gouttes. C'est ça que fait EDH lancer à partir de semaine ça, un rabais spécial pour période fin d'année. Si un client résidentiel, un client commercial qui payait toute dette, il a un rabais de 10%. Un client industriel qui payait toute dette, il a un rabais de 7% sous total dette que le doit. La commission de suivi de l'accord de Marriott poursuit ses travaux et est en mesure pour l'heure de boucler le dossier relatif au choix du président provisoire, si l'on en croit le représentant du Forum patriotique au sein de cette structure, l'ex-sénateur Jean-William Gentil. Il fait cependant remarquer que le processus devrait prendre encore du temps du fait que l'alternative consensuelle qui doit soumettre les candidats au poste de Premier ministre ne l'avait pas encore fait jusqu'à ce mardi. Le dirigeant du parti Contre Peuple estime par ailleurs que le fait de choisir le président provisoire parmi les juges de la Cour de cassation rend le travail délicat puisque selon lui, les deux personnalités appelées à jouer les rôles de chef d'État et de gouvernement de la transition une fois désignés, devraient automatiquement faire office de chef de l'opposition. Les explications du sénateur Jean-William Gentil au micro de Jean-Louis Fanfan. Ce droit n'attend de manière pour nous analyser le dossier, pour nous voir si nous correspond avec un ensemble de critères qu'on définit. Parce que le souci qu'on a, c'est faire en sorte que la transition, ça nous pas perdu, c'est faire en sorte que la proposition n'a fait yo à la hauteur de niveau conscience qui est dans la RIA, à la hauteur de niveau sacrifice que moun yo fait là, et à la hauteur tout de aspiration moun yo gagne pour transition ça, son dernière transition, mais son transition qui permet de nous faire des mises en place, qui permettent tout bon vrai nous retirer pays à côté de pour aller dans l'autre direction. Donc c'est là nous y est toujours, mais nous croyons une chose extrêmement important qui sorti dans comme Marriott là, c'est table concertation. Parce que en fait, ça que pour fait là, c'est que accord ça, il supposé aller dans main passerelle là, qui lui-même t'a supposé font l'autre travail avec lui, si elle signifie équipe Jovenel là, avec moun qui supporter lui, qui ça qui véritablement volonté population. Et là ça, équipe Jovenel là avec Jovenel, il y a deux bagages pour le faire. C'est ou bien il dit bon, pas de problème, nous d'accord avec tout ça que dit là, mais ban 2 ou 3 jours pour nous ramasser brissac nous. Ou bien on dit carrément, il ne va pas faire une porte. Et là, ça, toute entité qui te signe à accord, il y a une responsabilité pour yo chita, concerter et organiser tête de manière pour yo définir stratégie avec action qui est capable de permettre tout bon vrai nous pousser dos Jovenel avec alliés liés sous pouvoir. Et nous pensons que c'est un élément extrêmement important dans la stratégie. Il faut travail a fini le plus tôt possible pour passerelle à signifier équipe ça résolution qui sorti dans accord parce que accord pas uniquement là dans question président avec premier ministre accord là dedans qui ça exactement gouvernement ça pour le faire dans transition comprendre il y a là dedans tout ça les feuilles de route là
li gen la dernier organisme de contrôle, ça veut dire qui institution cap là pour contrôler l'exécutif là, vous comprenez? Et l'État supposé gen la dedans non président avec Premier ministre. La combite des organisations politiques, syndicales et populaires annonce une marche pacifique vendredi prochain à la capitale. Il sera question de continuer d'exiger le départ du chef de l'État et d'appeler l'international, particulièrement les États-Unis, à lâcher Jovenel Moïse. Cette marche qui aura plusieurs points de rassemblement se rendra devant l'ambassade américaine à Tabar, informe Josué Mérilien et Abel Loreston, respectivement coordonnateurs généraux de l'UNO et porte-parole de Movide. Nous disons tout militant, tout le Cap Goumé, nous avons un seul mot d'ordre. Mot d'ordre là, c'est continuer, mobiliser pour nous faire américain, laguer pied Jovenel, pour nous faire petit clic bourgeois, assassiner, laguer pied, et pour peuple là, joindre une atmosphère politique qui fait que l'école can ouvrir correctement, si machin évacuer activité, qui fait que tout le monde, je veux dire, qui est bloqué, qui va acquisser pour adresser, parce que la vie est trop dure pour que nous soyons là. Donc, non seulement d'ordre, c'est mobilisation générale, parce que nous avons le choix. Si tous les militants qui sont là, nous tous menacés, avec Jovenel. Donc Jovenel, c'est un menacé au pays pour tout militant. C'est pour ça, malgré les difficultés, nous obligés de mobiliser jusqu'au bout. Madame, il y a le dossier des Malog, il y a le dossier Petro-Caraïbe, non cité 69 fois, son corrupteur qui est lié, il y a une droite longue qui est capable de continuer à diriger le pays. Et dans ce sens, qui fait toute organisation qui a mené la bataille là, depuis 28 juin 2017, dit qu'on pas camper dans un route. Même si tout ça, l'autre n'est pas fait, notre parti politique réuni pour faire affaire par eux, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper. La bataille contre Jovenel, contre impérialiste, contre blanc. Et ça fait que, date la marquée, un seul côté nous pour aller devant l'ambassade américaine, car vendredi 29, on a dit non avec blanc, impérialiste blanc, pour nous dire nous pas d'accord avec les gens. Il faut qu'Haïti libéré, il faut que la révolution commence, il faut gagner vraiment vrai, une Haïti que tout le monde rêve. Le leader du mouvement paysan Papaye, Chavannes Jean-Baptiste, dénonce une campagne de désinformation orchestrée par le pouvoir en place en vue de casser l'élan de la mobilisation. Monsieur Jean-Baptiste, qui écarte toute idée de cohabiter avec Jovenel Moïse, en appelle à la poursuite des mouvements de protestation afin de contraindre ce dernier à la démission. Délégation, vice-délégation, recevoir et en pile moyen, gen zam, gen l'argent et qui baille pour craponner organisation de base yo. Dès que yon moun ta mette yon caoutchouc dans la rue en côté, automatiquement yo gen arrivé sous li, yo arrêté et bat li, fermé dans prison. Donc, une répression sauvage et qui a fait dans la ville provinciale et qui a fait dans le quartier populaire et dans Port-au-Prince. Et on l'autre bord, il a cherché à identifier militants qui a fait résistance et joindre ça qui est faible et bailler l'argent. Il y a deux zones. À travers vice-délégués, à travers délégués, il y a des groupes de base, il y a pour offrir 1 million, 2 millions, une commune, qui a 3 millions de gouttes, et qui baille, et pour 26 divisions, en dedans groupe qui a mené résistance, qui a mené bataille là souterraine. Donc, et là, il est très important pour population à comprendre, pays à comprendre, que je dis à pouvoir passer en l'autre vitesse, et c'est carotte en bas, bâton en l'autre bas, pour casser rien et mobilisation. Bon, ça qui est certain, et nous-mêmes, nous avons un gros travail à faire pour combattre des informations, ça, et pour qu'un terrain
et mobilisé parce que côté nous est là, pas gen route pas bois, li pas question jodi a et pour aucune négociation pour population connaît ça. C'est le temps d'une pause, on vous revient.